BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Deuxième histoire d'entrepreneur-investisseur, je disais un demi-couple, c'est pas un demi-couple, simplement malheureusement notre entrepreneur pour des problèmes d'avion n'a pas pu nous rejoindre, c'est parfois l'insularité corse qui rend que les voyages un peu compliqués, Arnaud, puisqu'on reçoit des Corses, et c'est rare dans cette émission en tout cas, qui promeuvent le business et l'activité en Corse. On a en tout cas le grand plaisir d'avoir avec nous Giancarlo Simeoni, il est en fait le gérant de Femukui Ventures, et vous avez quand même nous dire un mot de Philippe Riera qui nous regardera à la télé et à la radio, qui est quant à lui le président de Gloria Maris et qui devait être avec nous aujourd'hui. Alors dans notre au cœur de notre second binôme, il y a une entreprise qui est une vraie pépite française dans le domaine de l'aquaculture, avec un positionnement de niche à forte valeur ajoutée, puisque Gloria Maris s'est spécialisée sur des espèces comme le bar, la dorade, le maigre ou encore le turbo. Le turbo dont il assure, je crois, 80% de la production française. Et l'entreprise possède même l'une des 3 seules excloseries de cette espèce de poisson en Europe. C'est une entreprise qui a été créée il y a 25 ans en Corse, vous le rappeliez, avec très peu de fonds propres, dans un métier très capitalistique, et qui a traversé des aléas, parfois des aléas de marché, qui a ensuite voulu conforter sa place de leader. Et il lui a fallu trouver des partenaires. Et ces partenaires, elle les a trouvés du côté de Femukui, qui a justement pour raison d'être d'aider les entrepreneurs de l'île, peut-être à aller au bout de leurs ambitions. C'est un projet citoyen autant qu'économique, qui a démarré, je crois, sous la forme d'une association, et qui est devenue une société de capital risque dans un premier temps, par un appel public à l'épargne, et qui a donc créé par un spin-off Femukui Ventures, dont nous accueillons aujourd'hui le représentant, pour aider, dont le but est d'aider peut-être en particulier les entrepreneurs corses à se projeter au-delà de l'île, et notamment en utilisant le levier des fonds d'investissement de proximité. Les FIP, c'est quelque chose dont vous êtes en train de devenir des experts. Vous en êtes à votre deuxième. Femukui Ventures gère, je crois, 20 millions d'euros aujourd'hui, et se donne pour objectif de multiplier par 6 en 3 ans l'offre de capitaux pour les PME corses. Merci Arnaud. Bonjour Giancarlo Simeoni. Bonjour. On va bien sûr parler tout à l'heure ensemble de Philippe Riera et de Gloria Maris, mais parlez-nous de vous d'abord et de Femukui Ventures en fait, puisque c'est ce qui est arrivé en 2016 par rapport à une aventure beaucoup plus ancienne qui était celle de Femukui. C'est né comment cette deuxième activité avec Ventures en fait? Alors en fait, je représente une équipe qui était d'abord Femukui, au sens société anonyme historique, on dira. Voilà, 2092, voilà, créée en 1992. Très ancienne. Et démarré avec très peu d'argent, 3 millions de francs avec 900 souscripteurs. Et l'appel public à l'épargne, c'est cette dimension-là qui est importante. Il y a un ancrage territorial qui est aussi un ancrage citoyen. C'est né comme ça, c'est pas des financiers qui ont créé Femukui, ce sont des gens qui se souciaient de la Corse parce qu'ils étaient corses et surtout de quel pouvait être un chemin économique, comment l'économie et l'épargne, parce qu'il y avait l'idée que l'épargne c'est de la richesse et que comment on pouvait mobiliser cette richesse pour mettre la Corse sur un chemin de développement et d'expansion. Qui n'a pas arrêté de grandir, il y a eu des grands succès, de nombreux succès. Alors qu'il y a eu des succès, effectivement, c'est parti de manière très ascendante comme ça par le bas. Donc l'association, ça a été le premier véhicule juridique qui a permis de lancer la démarche et en fait de faire ce qu'ils savaient très bien faire à l'époque, ce qui était leur pratique, c'est-à-dire des campagnes, aller répandre un message, dire voilà, signez-moi des promesses de souscription, dans 2 ans on va le faire une levée de fonds, et c'est ce qui s'est passé. Donc il y a eu en 1992 un visa de la COB qui a été obtenu, et il y a 900 personnes qui ont acheté 1, 2 ou 3 actions et qui ont mobilisé les 3 premiers millions de francs. Ça c'est Femukui version 1. Alors même en 92, 3 millions de francs c'est quand même petit, et en fait il y a eu d'autres augmentations de capital successives, il y a eu des investissements assez heureux. Alors chance ou talent, peut-être un peu les deux. Je pense que les gens qui faisaient Femukui à l'époque, bien évidemment, c'était pas moi et l'équipe que je représente aujourd'hui, mais ils avaient une approche assez rationnelle des choses, et donc ils ont réussi à faire de très beaux investissements. Ça a permis à la structure de se pérenniser, ce qui n'est pas forcément facile en termes d'équilibre économique sur une petite taille. Tout à fait, elle existe toujours. Alors Ventures, en fait, effectivement, l'équipe à laquelle j'appartiens était d'abord salariée de Femukui, et puis avec le conseil d'administration, on nous a dit bon, comment vous voyez la suite, comment on peut écrire une nouvelle page de l'histoire de Femukui, et on en est arrivé à la conclusion qu'il fallait prendre le risque entre guillemets de créer une société de gestion, alors probablement l'une des plus petites, si ce n'est la plus petite de ce pays en termes d'actifs sous gestion, mais on s'est dit que c'était un chemin indispensable pour en créer un outil de financement de l'économie. Alors vous parlez d'outils de financement de l'économie, mais je pense que votre rôle et la manière dont vous concevez votre rôle va bien au-delà de ça.
Oui, alors déjà, on ne fait pas de l'investissement en capital en Corse juste parce qu'on aime l'investissement en capital. Je pense qu'il y a d'autres espaces pour le faire. Mais on aime la Corse, pas ouais, on aime la Corse, on aime les deux en fait. Voilà, on aime le côté venture, quoi, c'est-à-dire mettre du capital et couvrir et s'associer en risque avec des entrepreneurs pour exécuter des projets dans des phases où, à part un investisseur, pas grand monde n'est susceptible de suivre. Et les accompagner aussi dans leur réflexion stratégique, et les dans l'affirmation de leurs ambitions. Exactement, c'est-à-dire se positionner comme un authentique associé, alors certes minoritaire, certes qui n'est pas à la manœuvre et qui ne prend pas les décisions, qui n'assume pas tout l'aspect opérationnel, mais qui est quand même présent, qui est là, qui est capable de consacrer de l'écoute et de l'énergie à l'entrepreneur quand il se pose des questions, quand il a besoin de faire des choix, et il en a beaucoup à faire. L'entrepreneur est forcément basé en Corse ? Alors aujourd'hui, oui, on finance des entreprises qui sont installées en Corse. D'ailleurs, aujourd'hui... Quelles activités, par exemple ? Alors, la plupart des activités qui sont représentatives d'une partie de l'économie corse aujourd'hui, c'est-à-dire pas mal d'agroalimentaire, comme on peut le voir avec Gloria Maris, du tourisme aussi, et de plus en plus de logiciels. Des investissements qui vont de quel ticket à quel ticket à peu près ? On reste ancré sur des petits tickets. Avec les FIP, on essaye de monter. Aujourd'hui, on part de 100 000 euros, c'est-à-dire très petit, et on essaye de se rapprocher du million d'euros par ticket. Voilà. Et est-ce qu'on peut se focaliser justement sur ce cas d'école qu'est Gloria Maris, parce que c'est une société avec de l'innovation, avec un vrai travail sur la qualité du produit alimentaire, avec également un ancrage territorial. 200 collaborateurs, 40 millions d'euros en fait en 2016. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de les accompagner et qu'est-ce qu'en particulier vous faites en sorte de la rapporter ? Alors, le cas de Gloria Maris, il est particulier parce que c'est un investissement qu'on qualifiera d'historique, c'est 2002. Et aujourd'hui, on est plutôt proche de la sortie de Gloria Maris. Mais en fait, l'interaction entre Femogu et Gloria Maris est très intéressante. Femogu a été le premier financeur extérieur à intervenir et à accompagner ce cycle dont vous parliez tout à l'heure, qui est un cycle capitalistique, 1,5 million d'investissement pour 1 million de chiffre d'affaires, 3 ans de cycle d'élevage pour arriver à des produits... C'est très capitalistique. Voilà, c'est très capitalistique, c'est risqué, c'est du très long terme. Et donc Femogu a fait ce chemin-là et pendant plusieurs années, pendant plus de 10 ans en fait, a été le principal sponsor, avec les banques bien sûr, mais en termes d'investisseurs. Et en fait, dès lors que Gloria Maris a changé de taille, a franchi une étape et s'est mise en logique de conquête, de croissance externe, notamment, vous avez parlé du turbo, etc. Ce sont ce sont des rachats. Alors, il y a une entité en Sardaigne, il y a 3 entités en France que Gloria Maris a consolidées. Mais Femogu n'avait plus la taille pour suivre, et donc c'est d'autres fonds qui ont accompagné cette croissance. Et Philippe a été un aiguillon important pour nous, parce qu'il a très tôt dit, mais vous devez changer de taille. Parce que vous étiez mes interlocuteurs, vous êtes plus que des financeurs. C'est lui qui vous a poussé dans l'aventure de... Il a fait partie clairement... C'est la symbiose, quoi, en fait. Oui, il a clairement... génial quand ça se passe comme ça, quand l'un et l'autre. Non, mais je dois le dire honnêtement, on le dit volontiers parce que c'est vrai, il a été un aiguillon très fort et il a participé à ancrer cette idée qu'il fallait se projeter. Alors après, il a fallu que nous, on imagine comment, mais clairement, il a été le premier à dire, vous êtes plus que des financeurs, vous êtes des associés et aujourd'hui, je ne peux pas compter sur vous pour aller, pas uniquement sur vous en tout cas, pour aller de l'avant. Vous évoquez une sortie prochaine. En général, vous restez combien de temps ? Vous êtes à peu près comme les fonds classiques ou bien vous avez des méthodes différentes là-dessus ? Avec les FIP, on a des fonds qui durent 8 ans et donc on a des interventions qui sont entre 5 et 6 ans. Avec le fonds Femogu, qui est un fonds evergreen, en fait, qui est à durée infinie, on peut rester plus longtemps. Alors souvent, on va tourner, on va faire des cycles. Avec Gloria Maris, c'est plus de 10 ans d'accompagnement, mais avec des réinvestissements intermédiaires. Quelles sont les autres pépites que Femogu Ventures nous réserve ? Alors, cette année, on a fait 3 investissements dans lesquels on croit beaucoup, avec nos FIP d'ailleurs. On a fait Happy Bike, qui est une société qui déploie un réseau de vélos assistance électrique, mais qui sont utilisés avec du software, c'est-à-dire que toute l'expérience est digitale, qui a déployé son réseau en Corse, et qui a eu un prix récemment au Salon du Tourisme. On a accompagné aussi Aflocat, qui est une société de formation, et surtout, on croit beaucoup à l'entrepreneur qui est jeune et très dynamique. Le fait Aflocat, qu'est-ce que c'est ? C'est une société de formation en fait, qui déploie des offres de formation pour les salariés, etc., sur un modèle à la base traditionnel et qui évolue et qui est assez innovant. Et un dernier exemple ? Volpi, qui est une société qui est notre pépite, je dirais, on espère que ce soit le prochain Gloria Maris, qui est une société qui collecte des téléphones mobiles au travers d'une application et qui a déjà une emprise nationale, qui a déjà attaqué, qui est déjà sorti de Corse sur son marché, je dirais. Voilà. Vous êtes un exemple assez unique en France d'un fonds à ce point régional, je pense. On est assez convaincu que... il y a 2 aspects. Il y a l'aspect, le capital est central pour l'avenir de ce pays qu'est la Corse, c'est-à-dire que sans capital, il y a peu de choses qui pourront prospérer. La Corse est encore un territoire faiblement développé et le capital a un rôle essentiel à jouer. Et d'un autre côté, un acteur dans ce territoire, c'est très important. Merci beaucoup Yann Carlou Simeoni. Je rappelle Merci à vous. Que vous êtes associé gérant de Femogu Venture. Tout de suite, le mode d'emploi.